Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons décortiquer en long et en large le match très mouvementé et compliqué qu'on a assisté ce mercredi soir face à Porto, pour le compte de la deuxième journée des phases de poule de la Ligue des Champions. Nous avions constaté d'excellentes choses, de même que des mauvaises aussi, que le tacticien catalan Xavi Hernandez doit impérativement améliorer pour plus de réussite les prochaines rencontres qui arrivent. Nous parlerons de tout ça dans un instant. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo afin de ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato hivernal à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. Et bien quel match! Quelle rencontre difficile on a assisté une fois de plus ce mercredi soir. On était tous conscients que ce match allait être compliqué au vu de l'adversaire en face. Le FC Porto est une équipe très compétitive avec un excellent effectif. Tout proche de l'agonie, le Barça a été sauvé par un grand Ferran Torres, qui dès son entrée en jeu, a tout donné pour aider l'équipe à gagner ce match très important. Et finalement l'objectif a été atteint avec ce but magnifique du plat du pied gauche qu'il a mis à la 46e minute de jeu, l'unique but d'ailleurs de la partie, sur une passe décisive d'Ilkay Gundogan, qui aussi de passage a fait un travail monstrueux ce mercredi soir. Revenons maintenant, une à une sur les choses constatées durant ce choc. Car rappelons que ce match est disons le premier vrai test de Xavi et de ses hommes dans cette Ligue des Champions. La Manita 5-0 contre le Royal Antwerp n'était absolument rien du tout, car c'est maintenant que les choses sérieuses ont commencé. Tout d'abord, parlons premièrement du fait marquant de la soirée, qui est cette blessure désolante de l'avant-centre polonais Robert Lewandowski dès la première mi-temps. Il est sorti dès la 34e minute de jeu, après avoir été touché à la cheville gauche suite à un très gros tacle de David Carmo, le défenseur central portugais de Porto. Un vrai coup dur pour le Barça, à quelques semaines du Classico contre le Real. Et sur l'ensemble de la rencontre, il nous a manqué sur certaines occasions clés qui se sont présentées, et qu'il pouvait transformer s'il était là. Mais n'empêche que les autres aussi se sont pas mal débrouillés à l'instar de Ferran, Joao Félix qui a été très important dans ce match malgré qu'il n'a pas marqué, et aussi le jeune Lamine Yamal. Nous reviendrons sur chacun d'eux après. Et donc c'est ce qu'on disait la fois dernière, qu'il y a trop de blessés dans l'effectif du Barça. On n'a même pas levé la bouche dans ça, et voilà c'est l'unique avant-centre de l'équipe qui se blesse à son tour. J'espère très sincèrement que c'est pas grand chose comme l'a affirmé Xavi en conférence de presse après match. Apparemment après les premiers tests médicaux, la blessure n'est pas trop grave, mais il serait incertain pour le match du dimanche face à Grenade. Et franchement, on en a marre de ces blessures instantanées chaque 2 ou 3 matchs du Barça. J'espère que Xavi et son staff, ainsi que le corps médical barcelonais, trouveront une solution à ça. Sinon ça n'arrange pas du tout l'équipe pour les rencontres importantes à venir. Revenons maintenant sur les performances de notre fameux Oriol Romeu devant la défense. Sérieusement parlant, ce gars doit absolument rester au banc, et ne rentrer que vers la fin d'un match. Il est vraiment trop nul. Au début de la saison, il montrait de bonnes choses, des choses encourageantes, et moi je pensais que ça allait le faire, mais apparemment je me suis carrément trompé à son sujet. Il est trop nul à ce poste de pivot devant la défense. Je ne comprends pas pourquoi Xavi l'a encore une fois titularisé dès l'entame de ce match. Je pensais que le tacticien catalan allait plutôt se pencher sur le jeune Fermín López qui a montré de très bonnes choses ces derniers matchs en championnat, et le mettre au cœur du jeu aux côtés de Gavi, et faire monter le milieu allemand Ilkay Gundogan au poste de pivot comme face à Séville et ainsi contrôler au mieux le jeu. Malheureusement ça n'a pas du tout été le cas. Donc je pense que Xavi lui-même, s'il est honnête avec soi en voyant le match qu'il a dirigé, il se rendra compte qu'Oriol Romeu ne doit plus être titularisé. Il perd trop de ballons et cela ne permet pas au milieu de terrain de bien fonctionner. Son incapacité obligeait les autres milieux à l'instar de Gundogan à redescendre et à venir relancer le ballon. Et ça ne rassure pas du tout. La sérénité qu'on veut avoir au milieu de terrain, n'y est pas du tout, à cause des énergumènes qui ne foutent rien et qui sont tellement limités comme Oriol Romeu. J'espère très sincèrement que Xavi fera quelque chose pour y remédier. Et la solution est très simple, ne plus le titulariser. Car avec ce genre de joueurs sur le terrain, des nullards comme Sergi Roberto, des Alonso qui sont là juste pour gonfler l'effectif, je ne pense pas qu'on ira loin en Ligue des Champions avec des incompétents pareils. Ça c'est juste Porto. Imaginez le désastre que ça serait si on rencontrait le Bayern ou City avec des joueurs pareils sur le terrain qui n'ont pas le niveau de Ligue des Champions. Ça serait catastrophique. Donc j'espère très sincèrement que les De Jong, Pedri, Rafinha et Lewandowski qui sont blessés reviendront à 100% le plus vite possible, pour améliorer le jeu. Déjà il va falloir nous rassurer dès le prochain match d'ici 3 semaines face au Shakhtar Donetsk, et aussi au match retour contre Porto, et ainsi espérer garder cette première place du groupe H.
Parlons maintenant des changements qu'a effectué Xavi dans ce match. Je pense que tout le monde serait d'accord avec moi que Joao Félix faisait un gros match, avant que Xavi ne le sorte à la 69e minute de jeu. Devrait-il normalement sortir? À mon humble avis, non. Félix était pertinent dans le jeu, il donnait vraiment du fil à retordre aux défenseurs de Porto à travers ses dribbles, ses frappes, les efforts qu'il fournissait pour centrer et essayer lui-même de marquer. En plus de Lewandowski qui n'était plus là, je ne trouve pas très logique cette décision de Xavi de faire sortir l'ailier portugais même si c'est Fermin Lopez qu'il fait rentrer à sa place. Maintenant après Joao Félix, il sort ensuite Lamine Yamal aussi à la 80e minute de jeu avec raison qu'il a eu un malaise car il était allé apparemment aux toilettes, pour faire rentrer Marcos Alonso à sa place. C'était du n'importe quoi je trouve. Et s'il encaissait un but de Porto en ce moment, il allait faire comment? Or que tous les attaquants presque, qui seraient censés débloquer ce genre de situation ne sont plus là. Donc franchement à mon humble avis, je n'ai pas trouvé logique les changements que Xavi a effectués dans ce match. J'aurais préféré qu'en sortant Oriol Romeu, qu'il mette en jeu plutôt le jeune Fermin Lopez au lieu de Sergi Roberto, et garder Joao Félix dans le match jusqu'à la fin. Et peut-être qu'on aurait eu un second but. En tout cas dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous aviez pensé des changements effectués par Xavi dans ce match. Je veux qu'on évoque maintenant le cas de Gavi. Dans l'ensemble, je pense qu'il a réalisé une fois de plus un excellent match. Sur ça, rien à dire. Mais ce carton rouge qu'il a pris à la fin du match était vraiment stupide à mon humble avis. C'était effectivement une réaction d'enfant qu'il a eue sur cette action en commettant cette faute. Plus tôt dans le match, il avait eu un carton jaune, et après 2 ou 3 avertissements. En temps normal il devait se calmer un peu, et essayer de temporiser ses nerfs face aux actions adverses. Or qu'il savait pertinemment qu'en recevant encore un jaune, il allait être sanctionné par un rouge et automatiquement il sera absent pour le prochain match. Donc franchement, il a fait un bon match certes, mais sur le plan gestion des émotions, il a carrément passé à côté. Malheureusement il pénalise l'équipe avec cette suspension pour le prochain match de Ligue des Champions, or qu'il y a actuellement plusieurs blessés au milieu de terrain qui ne sont pas encore certains pour les prochaines rencontres à venir. Donc je pense que Xavi doit essayer de parler avec lui, pour l'aider à gérer ces périodes de tension et de nervosité qui se présenteront régulièrement dans les rencontres difficiles comme celle-ci. Revenons maintenant au travail extraordinaire qu'a réalisé Jules Koundé en défense centrale hier dans cette rencontre. Je pense que l'action qui a attiré le plus l'attention c'est à la 52e minute de jeu, lorsqu'il avait rattrapé Eduardo Pepe l'attaquant de Porto dans la surface de réparation, pour l'empêcher de frapper face à Ter Stegen. C'était vraiment un sauvetage d'or de sa part, sans quoi, c'était sûr qu'on allait encaisser un but sur cette action. Et je pense très sincèrement qu'en ce début de saison, il est le défenseur de ce bloc défensif du Barça qui rassure le plus. C'est-à-dire le leader de la défense. Cette saison, même Ronald Araujo ne l'arrive pas à la cheville. Donc franchement dans ce match, il a vraiment été la personne la plus importante à mon humble avis. Son niveau à l'heure actuelle est tellement incroyable les amis. Et je dirais même que Xavi doit cette victoire à Jules Koundé. Les arrêts décisifs qu'il a fait, la façon dont il anticipait les occasions clés adverses, sa solidité défensive, c'était vraiment exceptionnel. Sans lui hier, je pense que Ter Stegen aurait encaissé 1 ou 2 buts nets de Porto. Donc vraiment chapeau à lui pour le chef-d'œuvre qu'il nous a montré ce mercredi. J'ai trouvé aussi que le cyborg uruguayen aussi n'était pas bien rentré dans le jeu dès l'entame de la rencontre, mais au final il a réalisé une seconde partie très réussie avec des arrêts très décisifs aussi dans la surface de réparation, notamment celle à la 64e minute de jeu. Donc j'espère qu'il reviendra jour après jour au top de sa forme, et qu'on reverra le Ronald Araujo qu'on a admiré la saison dernière. Je ne peux terminer de faire le point de cette rencontre sans parler de Joao Félix et d'Ilkay Gundogan. C'est vrai qu'on n'a pas vu un Joao Félix extraordinaire, mais de façon générale, je dirais qu'il a fait un excellent match. Je l'ai trouvé très en jambes, très déterminé à faire la différence face à son ancien club qu'est le Porto, avec qui il a une histoire particulière, et on l'a d'ailleurs constaté lorsque les supporters de Porto criaient sur lui et le sifflaient à chaque fois qu'il avait le ballon. Donc malgré qu'il n'a malheureusement pas marqué de but, il a été vraiment pertinent tout au long des soixantaines de minutes qu'il a fait sur le terrain. Et justement c'est très dommage que Xavi le sort, surtout au moment où il montait en puissance dans le match. Donc bravo pour sa prestation. J'ai trouvé aussi Ilkay Gundogan très bon durant ce match. Et le bon réflexe qu'il a eu sur cette erreur défensive du joueur de Porto, en donnant immédiatement la passe décisive bien précise dans la course à Ferran Torres, qu'il a ensuite bien transformé à la perfection avec ce plat du pied gauche, c'était vraiment sensationnel. En tout cas rien à dire sur lui. Je trouve qu'Ilkay Gundogan a réussi excellemment son match. J'ai aussi beaucoup apprécié la façon dont il revenait derrière pour reconstruire le jeu vers l'avant puisqu'Oriol Romeu faisait du n'importe quoi là-bas. Donc excellent match de sa part. Et comme révélation de ces derniers temps, le jeune Fermin Lopez aussi a fait une bonne entrée de jeu. Et j'apprécie l'évolution ascendante qu'il nous montre à chaque fois que l'occasion lui est donnée d'être sur le terrain. Donc content pour les efforts qu'il fournit, et j'espère que ça continuera comme ça.
Et comme je l'ai dit plus haut, j'aurais préféré que Xavi titularise ce jeune qui nous montre de très bonnes choses dès l'entame de la rencontre, plutôt qu'un Oriol Romeu qui a été un véritable terroriste sur le terrain. Et l'action sur laquelle on a été le plus effrayé, est celle du penalty sifflé à la 77e minute de jeu sur une soi-disant faute de main de Joao Cancelo, mais qui heureusement a été annulée après consultation de la VAR. Le ballon a premièrement touché les mains de l'attaquant de Porto sur son amorti de la poitrine, avant que Cancelo ne le touche délicatement de la main. Heureusement pour nous. Une nouvelle frayeur s'est encore produite à la 82e minute de jeu, celle du retourné acrobatique de Mehdi Taremi, l'avant-centre de Porto sur une centre en profondeur d'Eduardo Pepe. Heureusement une seconde fois l'arbitre a sifflé hors-jeu. Sinon le Barça était cuit. Donc en résumé, je dirais que l'objectif principal a été atteint, et le Barça a réussi à empocher les 3 points pour consolider la première place. Maintenant Xavi doit apporter les améliorations nécessaires dès maintenant, pour que les choses soient meilleures prochainement. On ne veut plus voir un Romeu dans un match d'ampleur aussi pareil. On ne veut plus d'un Marcos Alonso, ni d'un Sergi Roberto dans une rencontre importante comme celle-ci. On veut un jeu offensif avec les 3 attaquants de devant ou minimum 2, du début jusqu'à la fin des rencontres. On souhaite que Xavi laisse plus de temps de jeu à Joao Félix pour qu'il termine ses rencontres, surtout s'il est à fond dans un match comme ce fut le cas ce mercredi face à Porto. Sinon j'ai peur qu'à l'avenir, cela ne finisse par le frustrer, et monte ses nerfs. Donc j'espère sincèrement que le tacticien catalan reverra cet aspect de la chose. Personnellement, après avoir bien suivi ce match, je donnerai une note de 7 sur 10 au Barça sur l'ensemble de la rencontre. Car on savait bien sûr que ce match allait être compliqué, et je pense que malgré les erreurs commises, ils ont fourni des efforts utiles pour parvenir à gagner cette rencontre. Donc ils méritent au moins ce 7 sur 10 à mon humble avis. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous aviez pensé de l'ensemble de cette rencontre, les prestations d'Oriol Romeu, de Ferran Torres, de Jules Koundé, d'Ilkay Gundogan, le carton rouge de Gavi, la blessure de Robert Lewandowski, et l'action du penalty annulé en fin de match. Trouviez-vous que les changements faits par le coach Xavi Hernandez durant cette rencontre, étaient-ils raisonnables ou logiques? N'hésitez pas à réagir dans la barre des commentaires. Dans tous les cas, espérons que les améliorations nécessaires soient apportées et visibles dès la prochaine rencontre des Blaugrana le dimanche prochain face à Grenade. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.